j'étais allée trouver le médecin pour lui expliquer que j'avais froid, que j'avais des zones sensibles, ce qu'il avait quelque chose à me proposer et qu'il m'a proposé une crème. Et franchement, elle sentait pas bon cette crème. La sardine. Et globalement, voilà, Marie-Laure, elle m'a quand même juste mise en garde. Elle m'a dit, tu feras gaffe, Nanas, tu vas pas choper si tu sens la sardine. Je pense qu'elle parlait des médailles, choper des médailles, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Voilà. Évidemment. Oh, j'adore, ok, le jeu de mots, très bien, très bien. Parfait. Eh bien, on remercie Marie-Laure Brunet, ça m'a fait bien plaisir en tout cas d'avoir l'explication à cette histoire de crème et de sardine, quoi. Est-ce qu'on parle un peu de dopage? Ça a touché l'équipe russe il n'y a pas très longtemps et forcément ça salit toute la discipline. Je suis en colère de ce qui se passe et de ce qu'on peut voir ou entendre, et entre autres de ce qui s'était passé aux Jeux de Sotchi, quoi. C'est pas moi, c'est les coachs, c'est la pression sociale du pays, du machin, du truc. En attendant, c'est toi qui es dopé, c'est toi qui nous entube et qui nous manque, quoi, parce que tu triches en fait en volant des places d'honneur ou des médailles, c'est pas juste. Donc j'ai malheureusement peur qu'il y en aura toujours, même si on essaye de faire la chasse, on essaye des intimidations, voilà. Nous, on joue pas sur ce tableau-là. Je pense, moi personnellement, je joue pas sur ce tableau-là, et les Français, on est clean là-dessus aussi. On est très contrôlé, on a quand même beaucoup de contrôle antidopage. Tous les jours, je suis sommée de fournir un créneau horaire d'1 heure où j'indique mon adresse à cette heure-là, où l'agence mondiale ou l'agence selon mondiale ou française de lutte antidopage peut venir me trouver et me faire pratiquer un test. Donc, si on veut, ils m'ont contrôlé il y a 10 jours, ils pourraient très bien revenir demain matin. C'est pas parce qu'ils sont venus il y a 10 jours que je suis tranquille pour 6 mois. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a vraiment un facteur aléatoire. Et je le fais vraiment de bon cœur, parce que je me dis, s'ils me contrôlent, c'est qu'ils contrôlent aussi les autres. Et si ça peut aller vers un sport propre, je le souhaite. Si tu n'avais pas été championne olympique de biathlon, t'aurais aimé être championne olympique de quoi? De lecture de BD. Ou alors de pâtisserie. Ah oui, donc pas un sport. Franchement, pour l'avoir essayé, le sport de haut niveau, c'est hyper dur. Franchement, c'est bon, j'ai fait mon taf pour... Non, mais c'est génial, c'est un rêve, c'est une aventure humaine, des rencontres. J'adore, je kiffe. À côté de ça, franchement, c'est dur. Et non, j'aimerais faire autre chose. Tu penses que tu arrives quand même au bout de ta carrière? J'ai pas pris de décision, je sais pas trop où je vais. Le plaisir étant toujours là, je m'interdis pas la possibilité de continuer. Mais je me suis pas non plus fermée à me dire, voilà, c'est terminé, c'est la fin. Je fonctionne pas comme ça. Je fonctionne au plus court terme. Et chaque chose en son temps. Pour l'instant, la première étape pour moi, ça va être de bien débuter la saison, pour obtenir ma sélection au jeu et ensuite aller performer au jeu. Ensuite, on verra. Bon Anaïs, merci beaucoup de m'avoir accueillie chez toi. Donc là, tu pars pour ta séance de l'après-midi. Tu vas faire quoi? Je vais faire de la course à pied avec des séances, des petites vitesses, voilà, Okay. pour réveiller un peu tout ça. Et moi, je vais te laisser y aller toute seule parce que c'est bon, moi, je vais te donner, je vais aller partout. Tu m'accompagnes pas. Voilà. Bien. Prends soin Merci de toi, à toi. Garde la pêche, change rien. Franchement, un plaisir d'avoir fait plus ample connaissance avec toi et je sais que tout le monde aura eu le même plaisir que moi à te rencontrer. Merci. Bon jogging. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. On va aller voir le jury maintenant, Pat, qui va nous valider le score.
Le deuxième jury, c'est Greg. 96. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, qu'est-ce que je dis 94, ouais. C'est moi qui n'ai pas été assez à l'école pour l'épreuve. Je travaille vraiment la répétition, essayer de grouper les balles, que les balles se touchent et quand ça va pas bien, de comprendre pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de différent. C'est vrai que l'hiver tout va vite, tout s'enchaîne, on se pose des questions, on a du mal à trouver des réponses et là c'est la période où on valide tout ça. Où je veux améliorer avec toi, c'est mieux encore le groupement couché. C'est bizarre parce que notre corps bouge, notre corps évolue pendant tout au long de l'année et avec l'accumulation des compétitions. Il y a toujours des petits réglages à refaire, à reprendre la carabine. Ah bah là, tiens, je vais mettre un peu plus de tension ici, je vais mettre un peu plus de relâchement là. Aujourd'hui, voilà, moi, l'entraîneur a remarqué que j'avais un petit peu de dévers sur le canon, donc il voulait que je rectifie ça. On a checké un peu les postures, les positions, s'il y avait des petites modifs, prendre le temps de faire ça correctement, quoi. Reprise normale, hein, ou reprise douce, travail de base, travail sur les fondamentaux, du tir qu'au repos, de la précision, voilà, normal. J'ai l'impression que c'est une attraction de Walt Disney. On vient Walt Disney, ouais. Le calme n'est pas bon. Accrochez-vous bien. Pour moi, le but du sport à haut niveau, c'est, surtout dans les sports d'endurance ou d'effort intense, c'est de se connaître le mieux possible en fait. La sensation, elle est importante, l'athlète se connaît énormément, il a beaucoup de retours sur lui-même, mais parfois on a aussi pour le guider le besoin de chiffrer. Ton muscle il n'arrive pas à se relâcher donc il fait par à-coups. Donc ça fait ces espèces de tremblements là qu'on voit là. Moi je sais que j'ai les ischios assez courts, assez tendus. Et c'est aussi là où j'ai vite des problèmes sur le genou. Donc voilà, je sais qu'il faut que j'entretienne mes ischios, encore plus que d'habitude on dira, mais voilà, on en est là. Dans mon cas, ce qui est bien, c'est que ça colle à ce que je pensais, donc c'est plutôt bon signe. Je ne vais pas révolutionner l'entraînement, mais en tout cas, ça permet peut-être d'appuyer un petit peu plus sur des exos dont j'ai besoin. C'est très localisé, j'ai l'impression qu'il y avait un muscle qui bossait, alors que c'est vrai que nous, le ski de fond, c'est un sport quand même finalement où on utilise tous nos muscles en même temps. Là, demain, difficile de me lever, je pense. J'ai mal aux cuisses, ouais. Ouais, c'est bien, ça isole parfaitement les muscles qu'on cherche à analyser, donc c'est bien. Et bon, même pas 9h du matin, normalement je dors à cette heure-là. C'est la première fois que je fais des tests comme ça. Année olympique, ça va, voilà, ça donne une ligne directrice encore plus précise par rapport au programme. C'est-à-dire, est-ce que les déficits qu'on a trouvés aujourd'hui vont nous permettre de faire travailler notamment Fred Jean demain ou après-demain Vincent Vito sur une aide quelconque à une efficacité sur les skis. Donc ça, c'est la vraie question qui se pose. Je ne m'attendais pas à du aussi pointu et je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait autant de différences entre les filles. Et là, avec ces tests, on voit bien qu'il va falloir adapter. C'est pas du tout on révolutionne tout parce que c'est les jeux, quoi. Loin de là, sinon là on allait droit dans le mur. C'était vraiment pour apporter des petits trucs en plus pour qu'on soit encore plus performant et que justement au jeu on n'y aille pas pour du chocolat. Le geste parfait, ça serait le slap shot. On est seul maître de notre décision et de notre action. Le service il a vraiment une importance primordiale et on voit que les meilleurs mondiaux, c'est une énorme force pour eux.
On nous dit toujours de frapper la glace un petit peu avant le palais. Tout est dans le timing. Après, il faut faire un arc de cercle avec la jambe pour aller chercher l'extérieur de la tête. Être puissant, c'est vraiment un tout qui fait que la préparation physique est primordiale. Oui. Place à l'élégance et à l'esthétisme désormais sur la glace de l'Arena Ice de Cergy-Pontoise pour le programme Libre Danse, toujours en compagnie de Catherine Glaise qui nous fait l'amitié de nous apporter son expérience et son amour de la danse sur glace. Bonjour Catherine. Bonjour Olivier. Très heureux de vous retrouver pour partager l'épilogue, merci, de cette compétition de danse avec dans le deuxième groupe on retrouvera évidemment les grandissimes favoris et les stars. Le public est venu aussi pour voir ces deux stars mondiales, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Ce sont les meilleurs patineurs de danse au monde, où ils font partie du trio de tête, on va dire. De l'histoire, ils commencent à créer vraiment l'histoire. Ils rentrent dans l'histoire. Ils rentrent dans l'histoire et à créer leur propre histoire dans la danse sur glace. On en termine avec le warm-up, comme d'habitude. 5 petites minutes d'échauffement pour les trois couples. Premier groupe avec Lou Thérault, Noé Perron, Natacha Lagouge, Arnaud Caffa et Marie Dupayaï et Thomas Nabet. On est sur le programme libre qui va durer 4 minutes à plus ou moins 10 secondes. Exactement, 4 minutes pendant lesquelles ils vont développer leurs compétences artistiques, techniques, enchaîner 8 éléments. 8 éléments ou 9 éléments, ça dépend s'ils font le choix de faire des portées courts ou des portées longs. Savoir qu'un porté court, c'est une seule, ça porte un porté rotatif, un porté en courbe qui ne dure que 7 secondes. Et un porté combiné, c'est 2 portées enchaînées sans poser le pied. Donc ça peut être sur une courbe et après en rotation. Donc voilà, il y a 3 portées, 2 éléments chorégraphiques au choix, dont un qui est en plus obligatoire, un élément chorégraphique, une séquence de pas devant les juges, qui est très impressionnante. Une série de twizzles, une série de pas sur toute la surface de la glace, une pirouette, et puis à la fin, le tout mêlé par des transitions qui doivent être parfaitement en musique. Donc voilà, 2 compétitions, 3 compétitions, Gabriela Guillaume qui sont seules sur le point du monde. Et ensuite la 2e et 3e place qui se joue une grosse compétition. De Mougeot, Le Mercier et Lopareva, Brissot. Voilà, et entre le 4e et le 5e aussi dans ce premier groupe, entre Marie Dupayaï, Thomas Nabet et Natacha Lagouge, Arnaud Caffa, qui commence sur Casanova. Allez, c'est parti. Et puis Catherine, vous allez nous expliquer au fur et à mesure les éléments sur ce premier groupe. Donc premier élément qui est un porté stationnaire, rotatif stationnaire avec un changement de position, une sortie difficile qui compte dans le niveau donné. Et il faut que ça soit parfaitement en musique. Donc, deuxième élément qui est une série de pas sur une diagonale, qui est un enchaînement de retournements difficiles et qui doit occuper toute la surface de la piste. Le principe est de rester toujours attaché. Donc c'est difficile chorégraphiquement de donner une plus-value. C'est un élément très technique. Troisième élément, qui est un élément glissé
sur la glace qu'un élément chorégraphique. Quatrième élément, qui est la pirouette, qui va changer de pied, donc ça s'appelle une combo spin. Une première partie et une deuxième partie sur l'autre élément, sur l'autre pied, qui enchaîne les pirouettes assises, pirouettes allongées, et là, la pirouette debout, cambrée, pour un niveau 4, avec une sortie difficile. Le twizzle synchronisé, un enchaînement de plusieurs twizzles, avec 4 pas entre les twizzles et un passage attaché entre les deux. Et le troisième twizzle qui est optionnel, mais qui donne un niveau de plus. Et jusqu'à présent, tout s'est merveilleusement bien passé. Pas de faute, bien en rythme. Alors voilà un porté long. Vous avez le porté qui est en ligne droite. Première phase du porté et le deuxième porté rotatif. Le tout doit faire moins. Il suffisait que je dise qu'il n'y ait pas de faute. Là, se sont un tout petit peu emmêlés les pinceaux, là, les pauvres. La pénalité va être dure parce que ça va être dans un élément technique. Donc ils vont perdre le niveau et puis ils vont avoir une déduction. C'est dommage. Vraiment. Et voilà cette choréostep qui est donc face au juge, dans la largeur de la piste, qui est totalement libre, qui doit représenter la musique, être parfaitement en rythme et montrer le thème de la musique. Le dernier élément, qui est un élément technique, c'est un enchaînement de retournements difficiles, séparés, qui peut être en parallèle, en face à face. Et le dernier porté. Dernier porté chorégraphique. C'est vraiment dommage. Ouais, c'est dommage cette faute là en bout de ligne avec Loutero et Noé Perron. Jusqu'à présent, ça s'était plutôt bien passé. Exactement. Et ils terminent merveilleusement bien également. Ils ont eu un début de saison vraiment très chargé. Ils ont fait des bonnes performances. Il ne faut pas oublier qu'en 2019, ils ont fait le championnat du monde junior où ils se sont classés 15e. Et puis ils ont enchaîné les Masters où ils sont arrivés 6e. Une coupe internationale à Nice. Ils sont allés au Kazakhstan pour un Challenger Series où ils ont obtenu une belle 6e place. Et puis une compétition internationale à Andorre, 5e. Donc ça fait énormément de compétitions. Et voilà, ça peut être aussi dû à la fatigue parce qu'ils étaient bien partis. Et puis ce sont leurs premiers championnats de France. Donc, senior, voilà, première catégorie senior. C'est aussi un petit peu de pression également. Voilà. C'est un très bon début de saison. Et là, les corps sont peut-être aussi un peu fatigués. Mais c'est un programme qui leur va très bien. Elle a une très belle expression. Ils vont vraiment très bien ensemble. Ils sont jeunes, 19 et 21 ans. Exactement. Donc encore beaucoup d'années à passer ensemble. Voilà, on voit au ralenti le porté stationnaire, rotatif. Comment un couple est formé? C'est les coachs qui les forment? C'est les affinités entre les deux? Alors au départ, quand ils sont jeunes, ce sont les coachs. Et puis après, au fur et à mesure qu'ils évoluent, qu'ils montent dans la hiérarchie, quand les couples se cassent, ça peut être aussi toujours le coach, bien sûr, mais ils peuvent aussi avoir des affinités, avoir envie aussi d'aller patiner avec quelqu'un de l'équipe ou d'une autre équipe. Il faut bien s'entendre aussi. Il faut bien s'entendre. Ça aide en tout cas. Et puis on les oblige à avoir une vie de couple, de travailler en couple tous les jours à des âges très jeunes. C'est pas facile. Ouais. Mais même quand on s'est relevé après, j'ai encore coincé. Voilà la série de Twizzle avec une caractéristique difficile, le pied, le bras en haut, c'est une deuxième caractéristique difficile. Et là c'est le voilà. C'est là l'erreur. Ouais, c'est là où c'est compliqué. Déséquilibre, voilà. Un manque de vitesse, un déséquilibre
déséquilibre dans le vide. Ah, mais il y a eu un problème avec oui, le tunique, avec elle la robe, s'est hein. accrochée Ouais, la ouais. jupe. Ah, peut-être que des paillettes l'ont gênée pour changer de position. Je crois les avoir entendus parler de ça d'ailleurs dans le Kiss and Cry. Qu'est-ce qui t'arrive dans l'aigle? Après le inner après la one foot. Je sais pas, j'ai perdu l'équilibre. Ça fait mal. Bah, c'est pas pire avec pas de portée qu'on dit quand même. 142.35 donc pour Loutero et Noé Perron. Ça va être le score de référence avec un cœur pour remercier les téléspectateurs et le public présents dans les tribunes de cette Arena Ice de Cergy-Pontoise. Allez, sur la glace maintenant, Natacha Lagouge et Arnaud Caffa. 21 ans et 23 ans. Ils s'entraînent avec les entraîneurs Mauricio Margaglio et Neil Braun à Helsinki en Finlande. Ils ont été formés par le club du CSGL avec Olivier Schoenfelder, Muriel Zazoui à Lyon et Marien de l'Ascension. Et là, ils viennent de changer de structure. Pour aller acquérir des expériences dans le Grand Nord. Exactement. 64.69 à l'issue du programme court pour Natacha et Arnaud. Et donc là, on change de registre sur Vivaldi. Dont le thème est Casanova.
Eh ben c'est un programme sans faute. Très joli Catherine, programme. sans faute. Oui, et avec, je trouve, énormément d'élégance dans la glisse d'Arnaud Caffa. Beaucoup de glisse, beaucoup d'élégance, beaucoup d'expression. Oui. Ils ont une belle puissance de patinage, mais naturelle. Et ils ont beaucoup de connexions entre eux. Ils se racontent vraiment l'histoire entre eux. Ils sont très complémentaires. Lui est très protecteur avec elle. Et elle est vraiment libérée, elle est ravissante, elle a une très jolie expression. Joli programme. Ouais, ça respire le bonheur sur la glace. Lorsque l'on voit évoluer Natacha Lagouge et Arnaud Caffa. Oui, ça change de registre après Roméo et Juliette. Voilà Casanova, on est dans des programmes très différents. C'est la richesse de la danse aussi. Ouais, c'est ça qui est chouette. Ouais. Et il quitte cette patinoire et la glace avec le sourire. Exactement, voilà. C'était très très chouette. Ils vont désormais attendre leurs notes alors que se présente sur la glace Marie Dupagaille. Donc j'y arrive pas. Hein. Marie Dupaillage. Déjà tout à l'heure j'avais écorché malheureusement son nom. J'espère qu'elle ne nous en voudra pas trop. Et Thomas Nabet. Là on voit au ralenti les éléments, on va pouvoir importer stationnaire aussi. Elle a des jolis bras et vraiment une belle expression fraîche. Tout avec le sourire. Et lui aussi a beaucoup de charisme. Comment c'est des cas ça va, oui. Vous êtes c'est épuisant quand même, hein, 4 minutes de programme libre. C'est intense. C'est intense. Hein. Entre enchaîner les 8 éléments, les porter, savoir danser, exprimer, avoir des transitions difficiles, il faut que le tout soit en musique. Il y a beaucoup, pendant 4 minutes, il n'arrête pas, tout s'enchaîne. Et la qualité, c'est d'arriver à camoufler les éléments techniques dans la chorégraphie. On a dansé. 97. Non, c'est vrai, t'as pas posé. 162-37. Donc pour c'est un très joli score effectivement pour le combiné des épreuves. Donc là, on va changer de registre avec Marie Dupaillage et Thomas Nabet qui vont patiner sur un ballet norvégien de Matsek. Vice-champion de France junior en titre. 21 les deux ans, jeunes. tous les deux. Ouais. Première année senior. Beau début de saison aussi. On va les laisser patiner. On expliquera un petit peu leur début de saison riche. Ouais. Ils sont 49e au World Ranking pour une première année senior. Et notamment à Grenoble, ils ont fait une très très belle performance. Oui. Non, pas à Grenoble, au Kazakhstan. Oui, tout à fait. Vous avez fait 5e au Kazakhstan. Oui. Magnifique portée rotative, ça c'est stationnaire rotatif, très joli. Et parfaitement en musique, ce qui donne aussi des points, des GOE, des bonus par les juges.
Bravo, bravo pour Marie Dupaillage et Thomas Nabet avec un très joli programme, effectivement, Catherine. Patiner et là avec aussi sans faute. Patiner avec beaucoup d'unisson. Et puis ils ont des éléments techniques qui se fondent bien dans la chorégraphie, qui sont très bien amenés sur le phrasé musical. Et puis des petites nuances dans la technique, ils arrivent à apporter des nuances de bras, de tête, de jambes, de corps, qui marquent bien le tempo dans un élément technique, qui sont non seulement bien amenés, bien sortis sur la musique et parfaitement en rythme. C'est un couple qui a vraiment une très bonne technique pour leur jeunesse et un unisson déjà. C'est vraiment 2 points forts chez eux. C'est une synchronisation et un toucher de glace qui est vraiment très en symbiose. Allez, on revoit quelques-unes des plus belles images de cette prestation de Marie Dupaillage et de Thomas Nabet. Et si vous entendez des applaudissements nourris actuellement, c'est parce que débute le warm-up du deuxième groupe avec sur la glace Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Nous, on va attendre tranquillement dans le Kiss and Cry quand ils vont bien vouloir le rejoindre. Marie Dupaillage et Thomas Nabet pour aller chercher. Rotatif stationnaire était magnifique. C'était joli. Oui. J'ai rien senti pendant tout le programme, mais j'avoue que là... Ouais, une fois que ça redescend très vite. Là, c'est descendu beaucoup plus vite que prévu. La fatigue là dans les propos de vachement haut sur le slide de Thomas. J'ai vu la derrière. Et comme on était assez en avance, ça allait. Ouais. J'ai eu au moins 2-3 à-coups. Ça s'est pas senti en tout cas les à-coups de Marie. Oui, ils ont un programme qui monte bien en crescendo au fur et à mesure, notamment avec la chorégraphique Step Sequence face au juge qui rajoute vraiment une intensité, qui fait monter le programme en crescendo. On les voit, ils sont dans l'analyse de leur performance. Oui. Et ils attendent les notes, je crois, impatiemment parce que la 4e place et la 5e place, voilà, ils aimeraient aussi grappiller peut-être vers le podium, se rapprocher du podium. C'est leur but. Ils ont fait déjà un très bon début de saison. Allez, les notes pour Marie et Thomas. Ils sont contents. Ils sont contents. Regardez, ça les place pour l'instant en première place au classement provisoire. En tout cas, ils terminent premier de leur groupe en ayant un total donc de 174,28. Je ne sais pas si ça va suffire quand même pour aller chercher la 3e place sur le podium. Ils peuvent espérer. Ils ont déjà un score technique là, qui est très très impressionnant avec 60 points. Donc du coup, voilà, ça met peut-être un petit peu de pression quand même sur les épaules de Loïcia de Mougeot et de Théo Le Mercier. Oui, qui vise aussi la 2e place. Oui, ils sont 3e, voilà. Donc ils espèrent aussi non seulement rester devant, mais essayer aussi de se rapprocher, voire de battre Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot, qui eux sont bien implantés dans leur 2e place pour le moment. Allez, on est sur la fin du warm-up donc de ce 2e groupe. Donc Gabriela Guillaume qui vont passer en 2e position, qui vont pouvoir nous faire vibrer, avec leur chorégraphie de Gabriel Fauré. Ils ont apporté beaucoup de changements justement, toujours pour aller chercher des points, aller encore dans la perfection. Ils ont osé en peu de temps. Le fait que la finale soit annulée leur a permis aussi d'avoir plus de temps pour travailler encore dans le détail, de se permettre de faire encore des transformations dans leurs éléments. Et ils montent en puissance,
encore une petite minute d'échauffement. Donc là, sur les quotas des championnats d'Europe, il y en a 2, donc Gabriela Guillaume et ou Evgenia Geoffrey ou Loïcia Théo. Et donc en fait, c'est un chemin de sélection qui sélectionne il faut avoir rempli des minima fédéraux et il faut avoir rempli des minima internationaux qui sont faits par la Fédération internationale. Pour le moment, Evgenia Geoffrey sont devant. Mais voilà, tout est... Mais quel début de saison, il va être excessivement chargé pour Gabriela Guillaume. Tout à fait. Ils vont enchaîner quand même championnat d'Europe, oui, à peine le temps de se remettre donc à Tallinn en Estonie. Exactement. Du 9 au 16 janvier. Dans la foulée, bon, 15 jours, ils partent direct à Pékin pour les Jeux Olympiques jusqu'au 20 et ensuite un mois pour entre guillemets se reposer et après championnat du monde. Voilà. Le 12 et le 14 février, on sera tous devant notre télé. Il y a des chances. Pour les encourager. Il y a des chances. Pour les soutenir. Allez, fin de cet échauffement. Et on commence avec Loïcia Demougeot et Théo Lemercier, les vice-champions de France junior en titre. Et donc, effectivement, tout à l'heure, je disais, ils avaient fait de bons internationaux de France. Ils avaient terminé à la 9e place à Grenoble pour le Grand Prix ISU. Et 3e place en Andorre. Et là, ils vont nous présenter une chorégraphie sur une reprise à leur sauce du boléro de Raphaël, sur une aparté, vraiment un caractère très africain. Et ils commenceront par la série Twizzle. Premier élément technique. Premier Twizzle avec des bras pour gagner un niveau. Ils se reprennent la main, ils se retouchent avec un élément chorégraphique pour enchaîner le deuxième Twizzle. Et le dernier. Série de pas sur un pied, de retournement difficile. Deux gros, les deux premiers éléments sont très techniques. La pirouette assise tous les deux avec des jambes différentes. Une pirouette debout, cambrée. Combo spin, on change de pied et une dernière en position allongée. Et la sortie difficile. Le tout doit être tenu à chaque fois 3 tours pour le niveau 4. Porté rotatif. Parfaitement réussi. Et là, ils démarrent leur série de pas. Alors, ils ont fait l'option d'une circulaire. Tout à l'heure, on avait une diagonale. Là, on a une circulaire. Toujours en attaché, qui est un enchaînement de retournements difficiles.
portée combinée. Joli. En ligne droite, enchaînée avec un rotatif. Stationnaire. Et la sortie. Très 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 joli tout ça. Dernier élément, la séquence chorégraphique face au juge. Chorégraphique qui est un twizzle, un enchaînement de twizzle. Enchaîné avec la pirouette. Et oui, bravo, bravo, ils sont allés probablement chercher cette 3e place sur le podium avec ce programme magnifiquement exécuté également. Et ils sont probablement passés devant Marie Dupaillage et Thomas Nabet. Ils avaient déjà un petit avantage de 4 points à l'issue du programme court. 4 points et demi même. 4 points et demi, voilà. Alors on parle souvent, je vous ai expliqué un petit peu des éléments techniques avec les contenus, il faut des caractéristiques difficiles, il faut des pas difficiles. Mais il y a aussi, donc ça c'est la partie du panel technique. Vous savez que les programmes sont notés par 2 panels différents. Un panel technique qui juge le contenu du programme, donc le nombre de rotations, donc le nombre de retournements difficiles. Et puis on a le panel de juge qui juge la qualité, qui va majorer ou bonus-malus en fonction de est-ce que c'est bien en musique, est-ce que ça exploite bien le rythme, est-ce que ça exploite bien le thème de la musique. Et donc ce sont des plus-values ou des moins-values, des minus, des malus et des bonus. Voilà. Et donc voilà, chaque élément doit vraiment respecter des exigences très techniques, mais à côté de ça, répondre aussi à des dimensions, à une exigence artistique. Voilà le grand moment de la soirée. Ils sont sereins. On attend, ils font des tours de glace. Alors que l'on revoit voilà, quelques-unes des plus belles images du passage de Loïcia et de Théo. Et quand on vous dit qu'ils font des tours de glace, évidemment, ce sont Gabriella et Guillaume. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron qui attendent tranquillement leur tour. Sur le Kiss and Cry arrivent donc Loïcia de Mougeot et Théo Le Mercier qui vont attendre leur note. Super bien. C'était super bien. Ouais. C'est cool, et alors le porté de droite, le plus important c'est là. En fait on n'a pas tiré jusqu'au bout. Et donc pendant qu'on a quelques minutes, donc à côté de ce score technique qui est composé des éléments du panel technique, panel de juge, eh bien on a les composantes. Et là les composantes elles sont au nombre de 5 qui évaluent la qualité de glisse, qui évaluent les transitions, la difficulté des transitions, la chorégraphie, la performance, l'interprétation, le timing. Et donc ça c'est que le panel de juge. Ça va de 0 à 10. Si, moi j'étais chaud. C'était beau. Ça m'est arrivé, là je suis putain on s'est tapé. Le pire quand elle est remontée. Ah, vous avez non, j'ai pas peur du tapis en vrai. Je sais pas, c'est vraiment genre j'étais remonté. Et ça a tapé le pied là. Et ça a dansé? Ouais, franchement j'ai tout donné. C'est vrai? Ah, c'est vrai. Bon, c'est bien, ils ont tout donné. Ah oui, ils étaient bien dans le programme. Loïcia commence vraiment à s'ouvrir, à avoir une très jolie expression. Et la connexion commence à venir aussi entre eux. Ils sont jeunes. Ouais, 19 et 22 ans. Voilà, exactement. Première année senior. Vous êtes quand même deux. Vous êtes plus en ligne, mais pas en composante. 176-30, donc ben voilà, ils sont assurés d'être sur le podium. Voilà, quoi qu'il arrive, au pire ils auront une médaille de bronze et c'est superbe pour ces championnats de France
leur premier championnat de France. Donc voilà le grand moment. Et voilà le grand Gabriel moment. Fauré. Installez-vous tranquillement maintenant devant votre canapé. Et puis Ils vont nous dégustez. faire évoluer à travers les âges. Ouais. Profitez, C'est leur- dégustez. Exactement, c'est leur thème de programme, l'évolution de l'homme à travers les âges, qui va finir par l'apothéose, par la résistance au passage du temps. Et leur chorégraphe est Saxon Fraser. Gabriela Papadakis, Guillaume Cizeron, 4 minutes, rien que pour vous, profitez-en. Et bien voilà pour le programme de Gabriela Papadakis et de Guillaume Cizeron. C'était sublime effectivement.
Il y a eu juste ce genou à terre pour Gabriela, mais ça ne devrait pas les pénaliser. Non, mais ils viennent de changer cet élément, donc il n'est pas encore digéré. Ils le font avec beaucoup plus de quart, plus de vitesse. Voilà, ils sont en train de le rechanger. Il n'est pas assez digéré. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, voilà, c'est un petit incident. Le reste était juste sublime. Ça se mêle et ça s'entremêle constamment pendant 4 minutes. Ça enchaîne la technique, l'artistique. On a l'impression qu'ils sont les instruments de musique. C'est joli, ça, quelle belle image. C'est vraiment incroyable, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas une musique, ils ne sont pas en musique. C'est la musique qui les suit? Ce sont eux-mêmes qui font la musique, avec leur corps. Et ils le font avec une telle unisson, c'est-à-dire que chaque début de poussée, début de mouvement, début d'intention est déjà parfaitement ensemble. On n'en voit jamais deux, on voit toujours un seul mouvement, un seul bras, tellement ils sont à l'unisson. Et pourtant, ils sont d'une complémentarité. Ils ont chacun leur personnalité, mais il y a un ensemble, un parallélisme des lignes. Et c'est d'une subtilité sur la musique. Oui, voilà, juste le patin qui a bloqué. Comme ils tournent vraiment très vite, ils changent, ils ont changé leur repère dans l'espace, donc voilà, ça explique un petit peu, mais tout de suite ils se sont remobilisés pour repartir. Ils ont fait une merveille, et c'est pas évident quand ça arrive justement comme au si début de rien du n'était. programme. Ils sont d'une virtuosité. Allez, on va les accompagner sur le Kiss and Cry. Je serai le 3e. Donc là, on revoit la pirouette qui était d'une musicalité comme tous ces éléments, c'est-à-dire que vraiment, on voit une chorégraphie, mais on ne voit pas 8 éléments techniques. Tout est imbriqué dans les transitions. Et il y a une telle connexion entre eux, on a du mal à le respirer. On est en admiration et on n'ose pas faire de bruit pour ne pas les déranger dans leur prestation, tellement ils sont en symbiose et en connexion totale. Et je trouve que le programme monte vraiment en crescendo dans l'expression, dans les éléments au fur et à mesure. Ils résistent au temps, je trouve, à la fin. Je pense que ce sont eux qui gagnent. Je ne veux pas dire, mais ça fait 2 fois cette tunique et 2 fois une petite erreur. Elle commence pas à mettre le truc dans la tête. Le score de 74 points. Le score pour les composants 58 points. C'est ce qu'on avait fait en Italie, je sais plus. Ah ouais, mais là, peut-être à une chute, tu peux pas être à 226,96. Voilà, ils ont la déduction de la chute, bien sûr. Bravo donc Gabriela et Guillaume, avec probablement un 7e titre de champion de France. C'est sûr. Et sur la route de l'or olympique. Sur la glace désormais, Yevgenia Lopareva et Geoffrey Brissot. L'Adagio d'Albinoni.
éléments chorégraphiques glissés. On n'en a pas vu des comme ça. On rappelle également que ce sont les vice-champions de France en titre. Ben là aussi, Catherine, c'était une très belle performance de la part de Yevgenia Lopareva et de Geoffrey Brissot. Dans un autre style d'hier. Hier, on les a vus dans un hip-hop très agressif. Et là, vraiment, il y a beaucoup de romantisme, beaucoup de douceur. Très bon programme. On va attendre évidemment la note des juges, mais elle ne devrait pas être supérieure. En tout cas, cette note pour Yevgenia Lopareva et Geoffrey Brissot. Ils visent la deuxième place. Ils visent évidemment la deuxième place. Ils devraient d'ailleurs l'obtenir, cette deuxième place. Exactement, Catherine. Et leur quota pour les championnats d'Europe, on l'espère pour eux. La qualité première vraiment de ce couple, c'est vraiment la puissance et puis l'engagement, où vraiment ils ont de la première seconde jusqu'à la dernière, ils s'engagent à fond. Les éléments sont parfaitement intégrés aussi à la musique, ça monte en crescendo. Et finir sur leur dernière séquence chorégraphique donne un impact aussi supplémentaire par rapport aux juges. Ouais. Donc voilà, ils ont réalisé le contrat maintenant. Mission accomplie, effectivement. Donc ils sont 14e, je rappelle, au World Ranking. Au classement mondial. Voilà, au classement mondial. Et puis au niveau des Grands Prix, ils sont 12e. Ils ont fait un excellent début de saison avec notamment 2 Challenger Series très réussis et une 4e place à Grenoble excellente. Vous avez évoqué les Grands Prix, Gabriela Guillaume qui était qualifiée pour la finale des Grands Prix qui devait se dérouler le week-end dernier du côté d'Osaka, qui a malheureusement été annulée, cette finale, en raison de l'épidémie de Covid et le variant Omicron. Après, ça leur a permis de se reposer peut-être un petit peu aussi à Gabriela Guillaume, ça leur a évité un travailler, je crois que voilà, ça leur a évité un autre décalage horaire, exactement. C'est un mal pour un bien finalement. Ça leur a permis de changer beaucoup de choses et d'améliorer encore beaucoup dans le programme, dans le programme court, dans le programme long, d'apporter des petites modifications très importantes pour la suite de la saison. Les scores. Allez, le score. Le score technique, 67 points. Le score pour le 51 points. Oh, je suis frère. Donc il y a un total de 119 points 21. 195 points 82. Les épreuves. Ce qui place en deuxième position. Et donc en deuxième position, effectivement, Yevgenia Lopareva et Geoffrey Brissot. Et ce titre de champion de France, donc, il revient pour la 7e fois à Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron.
Et le titre de vice-champion de France, donc pour Evgenia Geoffrey. Comme l'année dernière d'ailleurs. Une médaille de bronze pour Loïcia et Théo. Très beau podium. Très beau podium. Une belle compétition, belle bagarre dans le premier groupe comme dans le deuxième groupe. Avec de très beaux athlètes et un très bel esprit en tout cas entre tous. Alors on va essayer d'avoir les premières impressions de nos nouveaux champions de France pour quand même la 7 qui est nouveau parce que l'année dernière ils n'avaient pas pu disputer. C'est France. Bravo Guillaume, Gabriela, bravo. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez avec ce 7e titre de champion de France? Eh ben, on est vraiment content d'être là en tout cas. C'était pas la meilleure performance mais je pense qu'on a quand même pris du plaisir aujourd'hui à patiner devant notre public. Puis c'est vrai que voilà, c'est nos énième championnat de France, donc il y a toujours... C'est notre 7e médaille, mais c'est pas notre 7e championnat de France. Notre 7e titre en senior, puis il y a eu de nombreux avant ça, donc c'est beaucoup d'histoires reliées à cette compétition. Catherine Glaise disait que vous montiez progressivement en puissance, c'est le cas? C'est le sentiment que vous avez en tout cas? Oui, c'est le but. Je pense que notre performance d'aujourd'hui, c'est sûr que c'était pas la meilleure, il y a eu une erreur de ma part. Mais le reste était quand même mieux que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je pense que oui, en effet, il y a une montée en puissance et puis de toute façon, c'est le jour des Jeux Olympiques qu'il va falloir performer et c'est ce qui est important pour nous. Vous avez évoqué les Jeux Olympiques, il y a quand même les championnats d'Europe aussi avant. Vous avez un sacré programme qui vous attend quand même après les fêtes. Oui, c'est vrai, on va prendre un petit peu quelques jours de repos après ce championnat de France. Et ensuite, voilà, ça va être une dernière ligne droite avec les championnats d'Europe en ligne de mire, mais surtout les JO, puis les championnats du monde à Montpellier à la fin mars. On vous souhaite plein de bonnes choses et beaucoup de réussite, en tout cas sur le championnat d'Europe, évidemment les Jeux Olympiques et les championnats du monde. Merci et bravo à vous. Merci beaucoup. Merci. Et bien voilà, donc 7e titre, il l'a évoqué, une nouvelle médaille pour Gabriela et pour Guillaume Cizeron sur ces championnats de France ici, avec évidemment cet objectif, ils l'ont rappelé Catherine, championnat d'Europe, mais même championnat d'Europe, c'est, j'ai envie de vous dire, pour eux, c'est juste un pas vers un passage. Voilà, une répétition générale avant les Jeux et surtout les championnats du monde qui seront en France. À Montpellier. À Montpellier au mois de mars. Voilà, pour clôturer cette belle saison olympique. Merci à vous Catherine d'avoir partagé.